Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 5 et 6 avril 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Dans le général avec Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sollicité, donc voilà, pour changer un peu. Et puis on terminera toujours avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez déjà vous la poser, les amis, vous concentrer un peu sur cette question. Allez, c'est parti pour ce week-end du 5 et 6 avril. J'en ai beaucoup trop. 2025, les amis. J'en ai une qui s'est retournée, je crois, non ? Voilà, le chat n'éprouve pas de regrets. Essayez les choses qui vous font envie. N'attendez pas de regretter plus tard de ne pas les avoir vécues. Succombez à vos envies. La vie, c'est maintenant. Ok, donc le conseil ici, c'est oser. Oser quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment. Voilà, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, voilà, au moins, si on essaye et que ça ne fonctionne pas, on n'a pas de regret. Donc, ça peut être un projet peut-être tout à fait personnel, professionnel, pourquoi pas, relationnel, etc. Donc voilà, pas de regrets, on ose. Et puis, voilà, là je sens pour certaines d'entre vous des envies. En tout cas, une envie ou des envies très fortes. Donc, voilà, succombez à vos envies. Et c'est vrai, la vie c'est maintenant, donc c'est pas dans je ne sais combien d'années que vous pourrez éventuellement vous dire tiens, ah bah oui, mais là c'est trop tard, et si j'avais su, je l'aurais fait, et si j'avais su, vous voyez, donc c'est un peu ça le conseil. Bon, écoutez. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Cher Monsieur Béline, comment allez-vous? Cher Monsieur Béline, êtes-vous en forme? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 5 et 6 avril 2025? On nous parle des entreprises, la carte des entreprises, ok. La carte Amour, la carte de l'amour, le feu, ok. D'accord, bon, là j'ai l'impression que vous succombez à vos envies, justement. Projets, etc. Des choses qui vous font vibrer, en tout cas. Allez, week-end, campagne santé, ok. La sagesse, d'accord. Et pour terminer, j'en ai deux, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour terminer, Monsieur Béline, j'en ai plein qui sont retournés, là. J'en ai beaucoup trop. J'avais les ennemis qui s'est retourné. Allez, s'il vous plaît, une petite dernière. Eh bien, ce sera l'intelligence. Ok. Il y a beaucoup d'idées ici. Il y a beaucoup d'envie, justement. Vol, perte, découverte, plaisir, changement. Ah, ok. Là, il va y avoir un changement positif par rapport peut-être à une situation un peu compliquée. Quelque chose que vous allez découvrir effectivement, qui va être porté à votre connaissance, soit que vous-même allez conscientiser, pourquoi pas. Vous allez en tout cas rechercher, pour certaines d'entre vous, comment opérer un changement de façon à vous éloigner d'un environnement toxique, de personnes toxiques, de situations, etc.
Là, il y a peut-être quelque chose que vous avez perdu, que vous allez retrouver, ça va vous faire extrêmement plaisir aussi. Hein, j'ai aussi cette notion-là. Hein, mais en tout cas, il y a un changement ici par rapport à ce que l'on a pu essayer de vous voler, spolier. On a pu essayer de vous manipuler. Il y a eu aussi une certaine forme de manipulation. Mais vous allez découvrir d'où ça vient, de qui ça vient, comment c'est venu, etc. etc. Hein, et ça va changer la donne. Là. Il y a un changement positif par rapport à ça, par rapport à des incertitudes. On voit qu'il y a du bonheur à la clé. Ok. D'accord. Alors, il va être question ici, pour certaines d'entre vous, d'avoir du cœur à l'ouvrage ici sur ce week-end. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, je ne sais pas voilà, ce que vous allez faire éventuellement, mais en tout cas avec la carte entreprise, amour et feu, j'ai beaucoup d'ardeur ici, beaucoup d'énergie à mettre quelque chose en place. Alors avec la carte des entreprises, hein, on peut parler de projets de toutes sortes, hein, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait extrêmement plaisir en tout cas, et que vous allez vraiment mener avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur, en tout cas avec le feu. J'ai plutôt, même si on est avec Mars ici, qui est quand même la planète de la guerre, hein, de la colère, du conflit. Excusez-moi, j'ai très mal à la gorge, donc là, elle est quand même, d'abord, elle est très bien entourée, hein. On a Jupiter, Soleil, Vénus, j'ai deux Mercure, deux cartes mercuriennes, donc beaucoup de mouvements, ça bouge, beaucoup de communication aussi, ça communique, ça bouge, ça se déplace. Et puis on réfléchit aussi pas mal, hein, parce que j'ai la carte de l'intelligence et deux cartes mercuriennes. On réfléchit à ce qu'on va pouvoir mettre en place ici, mais c'est quelque chose vraiment à laquelle vous tenez, hein, avec la carte amour. Alors, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, d'un projet professionnel, hein, même si on est sur les énergies du week-end, comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Ici, ça peut courir sur la semaine prochaine, le début de semaine prochaine, hein, les amis, bien sûr. Donc là, on peut avoir ici le fait de se battre, hein, vraiment d'y mettre tout son cœur, toute son énergie, pour peut-être obtenir quelque chose en termes professionnels ici, hein, pour obtenir un poste. C'est possible. Là, il y a quelque chose en termes de boulot, là, de travail, que vous avez vraiment envie d'obtenir. Et vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir, d'accord? Vous allez faire preuve de beaucoup de finesse, d'analyse, de réflexion ici entre la sagesse et l'intelligence. En plus, la sagesse, j'ai quand même pas Saturne, Jupiter, qui est la planète de la chance, de l'expansion, de l'ouverture et des officialisations. Donc il est fort possible qu'il y ait une officialisation qui vous fasse extrêmement plaisir, mais attention, vous avez vraiment lutté pour l'obtenir, d'accord? Alors, soit c'est professionnel, soit il peut s'agir aussi, pourquoi pas, d'un bien immobilier, hein. On peut avoir ici une maison. On va parler plutôt d'une maison. Si j'avais les pénates, je vous aurais parlé plutôt d'un bâtiment, d'un appartement, hein. Mais de toute façon, voilà, il y a quand même cette notion de construction, d'immobilier, hein. Là, ici, avec les entreprises et cette carte qui représente quand même le calme, la santé aussi, pourquoi pas, mais aussi, moi, je la vois aussi, hein, bien souvent dans mes tirages, en tout cas, perso, en ce qui me concerne, hein, quand je fais des tirages, des guidances, je la vois aussi comme une petite maison, une sorte de havre de paix, ou en tout cas, voilà, un endroit ici plutôt au vert, plutôt à la campagne, un côté bucolique ici, voilà, on est plutôt au vert, hein. Donc, il peut s'agir aussi d'avoir un coup de cœur pour une maison,
hein, pour un bien immobilier, soit que l'on veut acheter, soit que l'on veut louer, peu importe, hein. Et là, vous allez tout faire ici pour l'avoir, hein. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a de la prudence aussi, mais il y a une sacrée ouverture avec une officialisation quand même, hein, ici, hein. Il y a de la communication, on va communiquer ici par rapport à cette maison, par rapport à voilà, hein, ce bien immobilier. Il est possible pour certains, certaines aussi, que vous vous lanciez sur ce week-end dans des petits travaux de rénovation concernant une habitation qui se trouve plus... Enfin, pas en ville en tout cas, hein. On a cette notion de campagne. Là, très clairement, vous allez voilà, hein, y mettre une fois de plus toute votre énergie à faire des travaux de rénovation, d'embellissement, etc. par rapport à ce lieu ici. Et c'est franchement très agréable, hein, très très agréable. Donc, au niveau de vos projets, quels qu'ils soient, c'est pas forcément immobilier non plus, pas forcément professionnel. Là, ça peut être aussi un projet tout à fait personnel, hein, quel qu'il soit, peu importe. On voit que là, il y a cette notion aussi. Alors, j'ai aussi cette notion de ne pas agir sur un coup de cœur, ici, enfin, sous le coup de l'impulsivité en même temps, hein. Il y a quelque chose dont vous avez envie, en tout cas, qui vous fait plaisir, vous en avez très envie. Mais pour certains, certaines d'entre vous, hein, par rapport à ce projet ici, il va être question de prendre du recul, de réfléchir et d'analyser les choses plutôt que de se lancer aussi à l'aveugle, hein. Mais c'est aussi cette prise de recul, cette réflexion qui va vous permettre ensuite de vous battre pour l'obtenir. J'ai vraiment cette notion-là, hein. Il y a vraiment, parce que la campagne santé, c'est aussi faire le point. Prendre du recul sur quelque chose, réfléchir, faire le point, se mettre ouvert par rapport à des projets, hein, qu'on est en train de mettre en place. Mais il y a de la sagesse, on y réfléchit vraiment beaucoup. Et l'intelligence, effectivement, nous parle de finesse d'analyse, de capacité aussi d'adaptation, hein, beaucoup, avec l'intelligence. On fait preuve voilà, de finesse, en tout cas, et de beaucoup de réflexion par rapport à ce qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie d'obtenir. Il va être question aussi de se questionner sur le fait de savoir comment obtenir quelque chose que l'on veut vraiment décrocher, quoi, hein, quel que soit le contexte. Donc là, il va être question aussi d'officialisation par rapport, peut-être de contrat, hein, quelque chose d'important ici, par rapport à un projet, qu'il soit... alors, il peut s'agir aussi d'un projet en lien avec la santé, hein, parce que j'ai quand même campagne santé, c'est possible. On peut avoir un projet en lien, un projet professionnel en lien avec la santé, le bien-être, etc. On va y réfléchir, en tout cas, mais c'est quelque chose là qui vous tient à cœur et puis je pense que vous allez obtenir, hein. Moi, je pense que vous allez l'obtenir parce que c'est très réfléchi et puis vous allez savoir aussi argumenter, j'ai l'impression, hein. Avec l'intelligence et le feu, j'ai Mercure, j'ai la communication, j'ai une communication là qui est à la fois intelligente et à la fois martienne, c'est-à-dire que l'on va aussi faire preuve de pugnacité quand même, hein, voilà, hein, ouais, et j'ai 2 cartes, hein, de communication quand même, hein, j'ai 2 Mercure, donc il peut s'agir éventuellement pour le professionnel du domaine de la santé aussi. Je peux avoir aussi quelque chose en lien avec la médecine du travail, hein. Peut-être, c'est possible.
Est-ce qu'il va être question ici d'obtenir quelque chose par rapport à la médecine du travail? Peut-être aussi, ouais, d'obtenir ici une reconnaissance par rapport à une maladie professionnelle ou un accident du travail, etc. Là, on vous dit bien que vous avez bataillé ou qu'il va falloir batailler, mais avec l'intelligence, j'ai cette notion-là et en plus avec Jupiter, d'officialisation par rapport à ça. Hein. En tout cas, voilà, on n'éprouve pas de regret ici. Par rapport, succomber à vos envies, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça avec cette ligne-là, hein, très clairement. Hein. Ouais. J'ai des beaux projets ici. J'ai un beau projet là qui va être mis sur pied. Ouais. Mais qui sera bien pensé. Qui sera bien pensé, qui sera... Pardon. Je suis désolée. Vraiment, ouais. Ok, bon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Et on a vu en dos de deck qu'il y avait des changements positifs. Hein. Et qu'est-ce que j'avais de l'autre côté? L'étoile de la femme, l'accident, la stérilité. Donc, quelque chose d'imprévu par rapport, pour vous, consultant, consultante, ou pour une personne de votre entourage. Émotionnellement, l'étoile de la femme représentant plutôt les émotions. Quelque chose de subi, d'imprévu, qui va qui va débloquer une situation stérile ici. On nous parle d'une union. Ok. Hein, là, encore Mercure, la carte du trafic, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de négociations ici qui vont pouvoir, avec la paix, j'ai cette idée de compromis ici, trouvé, hein, par rapport à une association, une collaboration ici. Ok. Bon, eh ben dites donc. Bon, c'est positif. Hein. Moi, je le sens vraiment positif. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant du côté relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Monsieur l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'avez-vous à nous dire pour ce week-end du 5 et 6 avril? Nous avons espoir, futur, projet. On est encore dans les projets. Hein. Courage, témérité, audace. Là, ici, on a les entreprises de Monsieur Béline et ici, on a le feu de Monsieur Béline. Hein, puisque le feu, c'est aussi l'audace et la témérité. Hein. La carte du feu de Monsieur Béline. Hein. D'accord? Ok. Allez, week-end du 5 et 6 avril. Prière, vœux, foi. Il y a des vœux qui se réalisent ici. Il y a des choses que l'on a envie de réaliser ici par rapport à sa vie relationnelle et ou sentimentale. Ouais, bon. Allez, s'il vous plaît. Week-end du 5 et 6 avril 2025. C'est pareil, hein. Celles-ci, elles sont très grandes. Week-end du... Paf. Ben voyons. Il ne faudrait peut-être pas exagérer quand même. Je vais aller les chercher, je pense. Allez, week-end du 5 et 6 avril, s'il vous plaît. Si je pouvais en avoir 3, ce serait formidable. Nous avons amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Rien que ça. Oh oh. Ensuite, paf, voilà. Nous avons mariage, accord, officialisation, intimité, rêve, intuition. Bah écoutez, ça c'est positif aussi. Hein. Je regarde juste. Mais écoutez, on n'est pas trop mal
Excusez-moi, je mets ça comme ça. Alors, c'est vrai que les cartes sont sombres et sur le tapis noir, bon, c'est pas terrible. Justice, loi, protection, générosité, compassion, bonté. Ok, correspondance, message, lettre. Ici, vous pouvez, pour certaines d'entre vous, avoir des nouvelles par rapport à... peut-être, soit par rapport à un mariage ou un Pax, peut-être quelque chose, des papiers qui sont terminés, quelque chose qui s'officialise, etc. Ou aussi par rapport à une séparation, un divorce. On a la générosité, la compassion, la bonté, c'est quelque chose de positif par rapport à ça. Hein, si vous avez une démarche en cours au niveau d'un divorce ou d'une séparation, il y a plutôt des bonnes nouvelles. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu du sacrifice par rapport à ça. Optimisme, accueil, ouverture. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. D'accord. Et puis, on est protégé. Hein, c'est surtout la carte de la protection. Alors écoutez, là, j'ai quelqu'un ici qui se lance, qui va se jeter à l'eau par rapport à vous, hein, puisqu'on a quand même ici l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. J'ai quelqu'un ici qui peut vous admirer en secret, qui peut penser à vous en secret, etc. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à vous, d'accord. Avec le courage, euh, le rêve, l'intuition, prière, vœu, foi, là, vous pourriez avoir ici quelqu'un qui, enfin, se dévoile à vous, hein, qui, enfin, vous dévoile ses sentiments. Hein. Pardon, excusez-moi. J'ai quand même aussi le mariage, l'accord, l'officialisation. Donc, il est possible que quelqu'un qui était jusqu'à présent peut-être juste votre petit ami, voilà, sans qu'il y ait vraiment d'engagement, de demande, soit de vie commune, soit de pax, soit de mariage, etc. Là, ça risque de se faire sur ce week-end. Hein. On voit bien que cette personne ici, que ce soit un homme ou une femme, nourrit beaucoup d'espoir pour le futur, a envie de faire des projets avec vous, a envie d'officialiser votre relation. Peut-être que c'était une relation qui était un petit peu, tenue, alors pas secrète, mais enfin plutôt discrète, vous voyez. Et là, très clairement, on voit bien que cette personne fait preuve de courage, de témérité, d'audace et va avoir envie de s'engager davantage, hein, très clairement. D'accord. J'ai quelqu'un, en tout cas ici, qui rêve de ça, qui en a très envie. Hein. Donc là, il y a une demande soit de vie commune, soit une demande de carrément, alors de pax, de mariage aussi, mais quelqu'un qui peut sortir un petit peu de l'ombre ici, avec qui il ne s'est rien passé et qui va venir vers vous, hein, sur ce week-end, hein, très clairement. D'accord. On voit qu'il y a une notion d'intimité quand même. Ouais. Alors c'est peut-être aussi quelque chose pour certaines d'entre vous que vous attendez depuis un moment. Hein. Ici, vos vœux sont exaucés. D'accord. On vous dit que vos vœux sont exaucés. D'accord. Il y a cette notion aussi... si vous avez, les célibataires, si vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, à partir de ce week-end, hein, sur ce week-end et les jours à venir, ici, on voit qu'il y a certainement quelqu'un qui va arriver là pour vous. Hein. Vous pouvez être aussi vous-même tomber en amour pour quelqu'un
avoir un coup de cœur pour quelqu'un, en tout cas. Et c'est peut-être vous qui allez vous lancer à l'assaut, en fait. Hein. C'est peut-être vous qui allez faire preuve aussi de courage, d'audace, de témérité pour voilà, officialiser, en tout cas, ouais, officialiser une relation. Hein. Là, il est possible que vous ayez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, vous avez de l'espoir par rapport à cette personne, vous avez envie de faire des projets, vous projetez dans le futur. Là, prière vœu foi, il y a quelque chose là de l'ordre de la foi. Là, hein, on vous dit ne perdez pas la foi par rapport à ça. Soit par rapport à la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, soit c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein. Mais en tout cas, il y a aussi quelqu'un qui va se déclarer ou qui va en tout cas vous dire qu'il ou elle a envie de faire des projets avec vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, plus d'intimité, plus de proximité, et il y a quand même un accord, une officialisation. Ici, il y a vraiment une demande, hein. Une demande soit de vie commune, soit de mariage, soit voilà, hein, soit de commencer une relation amoureuse. Hein. Waouh! Donc, n'éprouvez pas de regrets, qui ne tente rien n'a rien, c'est un peu ça aussi. Hein. Ben dites donc, et on est pas mal là. Hein. Féminité, beauté naturelle, liberté, autonomie, mobilité, bienveillance, respect, fidélité. J'ai beaucoup de bienveillance et de respect ici. Il y a quelqu'un qui respecte vraiment qui vous êtes et ce que vous êtes dans votre authenticité, là, vraiment. C'est bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, justement. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle vous aime. C'est possible, à moins que ce ne soit vous. Allez, on va aller voir maintenant la réponse à votre question, le conseil des anges. S'il vous plaît, les anges, quel est votre message? Hop là. Allez, en 3 cartes. S'il vous plaît. Rétablissement. Occasion favorable. Et oui. Donc là, c'est une réponse positive. De toute façon, on vous dit que c'est un oui par rapport au rétablissement d'une situation, qu'elle soit de n'importe quel ordre, en tout cas, et voyez en dos de deck, on a de grands changements positifs, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se rétablit, soit dans une relation, soit dans une situation professionnelle, personnelle, peu importe, soit dans vos énergies, en vous-même aussi, ça peut être un rétablissement au niveau d'un petit souci de santé aussi. On nous parle d'une occasion favorable ici qui va arriver en tout cas et qui va faire que quelque chose va se rétablir pour vous, que ce soit relationnel ou autre. Voilà, tout simplement. Il va y avoir une occasion favorable. Donc, c'est comme si, occasion favorable, c'est un peu, on vous tend une perche un petit peu, voyez, on vous tend la main, hein, on nous parle bien d'occasion, hein, donc il y a quelque chose là, voyez, toutes ces pièces là qui tombent du ciel, il y a quelque chose qui arrive là, comme une opportunité, j'ai envie de dire, hein, une bonne opportunité pour rétablir quelque chose, voilà. Ouais, bah écoutez, c'est assez clair, hein. Je trouve que c'est plutôt une super réponse, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.